Le Wegovy, fameux médicament pour perdre du poids. C'est un médicament qu'il faut savoir utiliser et aussi, il y a des erreurs à ne pas commettre. J'ai répertorié pour vous 6 erreurs très courantes quand on utilise ce type de médicament et vous allez voir que la dernière est tellement importante et tellement oubliée que ça va vous surprendre. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne santé. Sur Charles.co, il y a des sujets de santé de toutes sortes. C'est le moment de vous rappeler de vous abonner, liker, commenter. Charles.co, c'est aussi, je pense que vous le savez maintenant, une plateforme de téléconsultation sur laquelle vous pouvez consulter des médecins spécialisés dans leur domaine, en particulier dans le domaine de l'obésité. Il y a des solutions, vous consultez ou vous téléconsultez si c'est plus facile pour vous. Et justement, en parlant d'obésité et des traitements de l'obésité, le médicament que beaucoup de personnes connaissent maintenant, c'est le Wegovy, qui est un des premiers traitements à apporter une sorte de révolution dans la prise en charge de l'obésité, à tel point que l'Agence nationale, par exemple, des médicaments, a émis des recommandations pour savoir comment l'utiliser, dans quel cas, etc. Je vous en ai parlé dans une vidéo qui s'appelle Wegovy, tout savoir, dans laquelle il y a toutes les indications, contre-indications et effets secondaires. Mais les personnes qui utilisent le Wegovy peuvent tomber dans certains pièges. Et je vais vous dire maintenant 6 pièges dans lesquels on peut tomber. Et le dernier, vous allez voir, il est d'une importance capital. Et pourtant, c'est un des pièges duquel on parle le peu. Premier piège, être content de perdre beaucoup de poids rapidement. Certaines personnes ont un organisme qui est très réceptif aux médicaments sémaglutide, le Wegovy, et le fait d'être très réceptif fait que on perd du poids. Très vite, ça peut aller jusqu'à perdre 4-5 kilos en une semaine, et de façon continue. Et certaines personnes sont très contentes dans ces cas-là en disant « Oh là là, depuis le temps que je voulais perdre du poids, ça y est, je commence et je vois que c'est efficace. » Et c'est une erreur. Pourquoi? Premièrement, le fait de perdre du poids trop vite, trop rapidement, ne permet pas au métabolisme de prendre progressivement un équilibre nouveau. Deuxièmement, la perte de poids trop rapide ou trop importante peut donner des conséquences sur la vésicule biliaire. C'est une des complications de la perte de poids rapide et du traitement. Et donc, on a un calcul qui se fait dans la vésicule biliaire avec risque de cholécystite ou même de pancréatite. Et l'autre raison, c'est que la perte de poids trop rapide ne permet pas d'habituer le mental et l'organisme à un changement alimentaire progressif. Donc quand on perd du poids, par exemple, on perd 2-3 kilos par semaine, et c'est quelque chose qui est inhabituel par rapport au passé, la recommandation, c'est de diminuer les doses ou voire changer le traitement. C'est pour ça que sur Charles.co, les patients ont accès à des recommandations qui sont incluses dans le programme avec les coachs qui les accompagnent. Et si on voit que la courbe de poids descend trop vite ou elle descend de façon trop importante, à ce moment-là, on contacte la personne et on va lui demander de réduire la dose, c'est qu'elle fait partie des personnes trop réceptives au traitement. Deuxième erreur, faire des régimes trop faibles en glucides, par exemple les régimes keto, ou même le jeûne intermittent qui fait que pendant de nombreuses heures, on n'a pas d'apport glucidique. Pourquoi c'est une erreur quand on fait un traitement par Wegovy? Premièrement, parce que le but de la prise en charge de l'obésité, c'est de faire un équilibrage alimentaire. Et donc, ne pas rentrer dans un régime alimentaire qui serait soit intenable pour vous au long cours, soit avec un déficit d'un des aliments, par exemple de glucides, de façon prolongée. Donc l'équilibre, c'est la règle. La deuxième raison, c'est que le Wegovy, à la base, c'est un traitement contre le diabète. Il permet d'équilibrer la glycémie dans le sang. Évidemment, il n'est pas fait pour faire baisser fortement le taux de glycémie, mais il équilibre quand même la glycémie. Donc le fait d'avoir un traitement qui est à la base pour équilibrer la glycémie et en plus on fait un régime très très faible en glucides, le risque c'est quoi? C'est de faire des hypoglycémies et c'est d'ailleurs un symptôme qui est connu. Troisième erreur, ne pas répartir la graisse sur les différents repas et de la concentrer sur un seul repas. Je vous ai aussi fait une vidéo sur la classe de médicaments de façon plus large, quels sont leurs effets sur le cerveau, sur les intestins, etc. Et je vous ai expliqué que ça diminue la sensation de faim et ça augmente la capacité de satiété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on mange, on a rapidement un sentiment qu'on n'a plus faim. Quand on voit quelque chose, on a moins cette envie de se jeter dessus. Et donc, on peut avoir une diminution d'appétence pour les choses grasses, par exemple. Or, on a besoin quand même des acides gras pour notre corps. Et il y a des personnes qui, par manque d'appétence, finissent par manger la graisse uniquement sur un seul repas. Ça, c'est une erreur et il vaut mieux les répartir parce que quand on mange la quantité de graisse en une seule fois, on fait travailler la vésicule biliaire et alors, il y a le risque, comme dans la perte de poids trop rapide, de faire un calcul biliaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle la lithiase, donc des cholécystites ou des complications digestives. Donc, on répartit la graisse sur la journée. On revient une fois de plus au même phénomène de équilibrer l'alimentation. Quatrième erreur, ne pas faire de sport. Certaines personnes disent, bon ok, je suis un régime alimentaire, j'ai équilibré mon alimentation, j'ai le Wegovy, je suis en train de perdre du poids, pas trop d'intérêt de faire du sport. Et c'est une erreur majeure. Deux raisons pour ça.
Premièrement, le sport aide au rééquilibrage du métabolisme et donc naturellement, il va aider à perdre du poids, ce qui va contribuer à avoir moins besoin du médicament aussi. Deuxième raison, c'est que le sport permet de fabriquer du muscle, en tout cas de conserver une bonne masse musculaire. Or, quand on perd du poids, on risque de perdre de la masse musculaire. Je vais vous en parler après. Et le sport va permettre donc non seulement d'accentuer et de stabiliser l'organisme et la perte de poids sera d'autant plus efficace, mais en plus que la perte de poids soit une perte de poids en restant en bonne santé et avec une bonne masse musculaire. Cinquième erreur, ne pas adapter la dose en cas d'effet secondaire. Il y a certaines personnes, par exemple, qui ont arrêté le traitement parce qu'ils avaient trop mal au ventre ou trop constipés. Je vous en ai parlé dans la vidéo sur quels sont les effets secondaires. Et dans ces cas-là, on est embêté ou on a peur et on arrête le traitement. Or, dans la majorité des cas, ce sont des effets secondaires qui vont s'estomper, mais à condition d'adapter les doses. Ça peut être, par exemple, si on est au début du traitement, au lieu de faire 4 semaines à la dose de 0,25, ben on fait 5, 6, 7 semaines et ensuite on passe à 0,5. Donc l'erreur serait de considérer, comme j'ai des effets secondaires gênants, ben j'arrête le traitement, c'est que ce n'est pas pour moi. Non, on refait le point avec le médecin parce que dans la plupart des cas, le fait d'adapter le traitement, les dosages, de modifier la façon d'utiliser, de modifier parfois certaines choses sur le plan alimentaire, ben ça permet de passer le cap des effets secondaires du début. Sixième erreur, et une des plus importantes à mon avis. Beaucoup de personnes qui perdent du poids sous l'effet de ces médicaments disent « c'est bizarre, j'ai perdu un peu mes cheveux de façon transitoire » ou on leur fait le diagnostic quelques mois plus tard ou un an plus tard qu'ils sont en dénutrition. Mais c'est pas possible, on a perdu du poids mais on n'est pas en bonne santé, c'est pas une bonne histoire cette histoire. En fait, c'est lié au fait que comme le traitement Wegovy diminue l'appétit, diminue l'appétence, ben on risque d'en profiter évidemment pour perdre du poids, mais on risque aussi de perdre l'habitude de varier notre alimentation. En particulier, on mange moins de protéines d'origine animale, moins de viande, mais on oublie de la remplacer par d'autres sources de protéines, comme les protéines qui sont dans les œufs, dans les poissons, ou les protéines qui sont dans les légumineuses, les pois chiches, haricots blancs. On oublie de remplacer par d'autres sources de protéines, et donc on peut arriver à une dénutrition. Pour information, la dénutrition ne dépend pas du poids, elle dépend du taux d'albumine, c'est-à-dire notre masse musculaire de façon globale. Une autre raison de la dénutrition, c'est que comme on oublie de varier l'alimentation et on a moins d'appétence, ben on finit par manger entre guillemets l'essentiel. Par exemple, des sources de glucides, un peu de protéines, et puis on en reste là. Et on oublie de varier pour apporter des micronutriments, les fruits, les légumes, etc. Or, ça va nous priver du magnésium, du zinc, ça va nous priver des vitamines B1, B6. Parmi les symptômes, il y a les chutes de cheveux. D'ailleurs, c'est un truc tellement courant que sur charles.co, les médecins ont l'habitude aussi, en cas de conséquences de ce type, ou si la personne dit « je sens qu'en ce moment, je n'ai pas encore varié mon alimentation », on prend un complément alimentaire qui est à base de kératine, de zinc, de sélénium, de vitamine E, vitamine C, vitamine B, etc., pour compenser le temps de retrouver une variation d'alimentation suffisante. En tout cas, c'est une des erreurs qui est commise, c'est-à-dire d'être tellement focalisé sur la perte de poids, de ne pas se rendre compte que l'alimentation, elle est trop restreinte, et de ce fait-là, pas suffisamment variée pour apporter des micronutriments. Et comme vous remarquez sur toutes ces erreurs dont je vous parle, en réalité, il suffit d'écouter les conseils du médecin, de lire les informations qui sont données avec le traitement. Et c'est quelque chose qui est bien mis en place sur charles.co et par la plupart des médecins nutritionnistes spécialisés de l'obésité, ne pas être focalisé entièrement sur la perte de poids, mais sur le fait de perdre du poids en étant en bonne santé. C'est l'objectif final. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez appris des choses, s'il y a des trucs qui vous ont surpris. Dites-moi si vous avez envie que j'évoque un peu plus ce genre de sujet. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.